Arkema, le premier chimiste français, qui a enregistré en 2011 un bénéfice de 500 millions. Le groupe a décidé de se séparer de son pôle vinylique, qui fabrique du PVC, soit 10 sites, 1800 salariés en France, 2600 dans le monde. Tout ça, Arkema le cède pour 1 euro symbolique. À qui le cède-t-il? À Gary Klech, un financier américain. Le siège de sa holding est situé à Malte, sa société à Jersey et lui-même en Suisse, dans 3 paradis fiscaux. Les salariés et leurs syndicats ne sont pas d'accord. Alors, ce mardi 27 mars, Didier, Régis, Thierry, Pascal, de la CGT Arkema, sont montés à la capitale. Et avec nous, ils ont fait la tournée des QG de campagne pour avoir la réponse des candidats. Gary Klech, pour nous, c'est un vampire. Et les vampires n'aiment pas la lumière. Vous le mettez en lumière, il partira. En Italie, les salariés l'ont chassé à coups de bâton. Nous, ce qu'on attend d'un candidat comme François Hollande, dans le moment de la campagne électorale, c'est qu'il mette en lumière ce qui se passe chez Arkema avec ce Gary Klech. Est-ce que l'on peut interdire à Arkema de céder le pôle? La loi, aujourd'hui, ne le permet pas. Et demain, la loi ne pourrait pas le permettre. François Hollande dit quand même, mon adversaire, c'est la finance. Ouais. Là, on a un financier qui, alors, j'ai dit Malte, j'ai dit Jersey, je peux ajouter le canton de Zoug en Suisse, ou là où il est domicilié. Est-ce qu'il peut y avoir la garantie pour les salariés de Arkema que leur pôle, leurs 10 sites, ces 1800 salariés, ne seront pas repris par un financier comme Gary Klech? Enfin, je ne sais pas si vous avez suffisamment d'argent ou si les organisations syndicales ont suffisamment d'argent pour être une alternative à Klech. J'ai une alternative à proposer. Là, on dit, voilà les 10 sites, voilà mes 1800 salariés, et on vous donne en plus 96 millions d'euros. Pourquoi c'est pas l'État qui vient dire, bah écoutez, moi je prends, je renationalise le pôle vinylique? L'État n'est pas compétent pour gérer des entreprises. Chaque fois qu'il l'a fait, ça a été une catastrophe. À part les industries de défense qui sont liées à la défense. Mais vous voulez revenir à l'Union soviétique dans vos questions? L'Union soviétique l'a fait. Non mais c'est l'Union soviétique que vous proposez. Le programme de 1980. Pardon. Excusez-moi, on parle pas de. Ça sert à rien de poser des questions comme ça. Le programme de 1981 de François Mitterrand était quand même pas l'Union soviétique. Mais nous ne sommes pas dans la période de 1981. L'Europe a changé, les contraintes légales et réglementaires ont changé. Alors, convaincu? Heureusement que c'est marqué Hollande à la porte, mais si on était à l'UMP, je pense que c'était à peu près le même discours. Première information, Martine Billard, numéro 1, ex-aequo du parti de gauche, prend le métro pour aller au siège du QG de campagne. Ouais, je prends toujours le métro parce que quand on travaille et qu'on vit à Paris, il faut être timbré pour prendre autre chose que le métro, hein, franchement. Donc c'est pas la peine de vous demander le prix du ticket de métro à vous? Bah non, mais je suis comme tout le monde, j'ai un pass Navigo. Alors, je tiens à préciser, François, le prix d'un ticket de métro à Paris, c'est plus cher que le pôle vinylique d'Arkema quand même, hein, puisque c'est 1 euro. Oui. C'est 1800 salariés en France, 2600 salariés dans le monde. Moi, parce qu'on l'avait déjà entendu, c'est à l'époque, je crois que c'était Thomson, vous avez voulu aussi vendre 1 euro, c'est le mépris. C'est-à-dire pour eux, c'est comme au Monopoly, quoi. Mais nous, c'est pas un Monopoly, ce sont des gens, ils existent, ils travaillent, ils ont envie de vivre de leur travail, pas d'être au chômage. Et en plus, maintenant, vous n'arrivez même plus jusqu'à la retraite avec le chômage. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le programme du Front de gauche qui permettrait d'aller contre ça? Bah, on prend l'entreprise tout simplement et on la rend aux travailleurs pour faire un autre projet. C'est la seule solution, parce que quand les patrons se préoccupent plus de produire, mais se préoccupent uniquement de faire du fric, bah, à un moment donné, faut les virer. Ils peuvent rien faire sans les travailleurs. C'est les travailleurs qui savent produire, c'est pas le patron. Donc on prend l'entreprise. La chimie, c'est fondamental, on en a besoin de la chimie. Eh ben on nationalise, qu'est-ce que vous voulez? Par simple décret, on peut interdire la vente d'une entreprise dès lors que
ça met en cause un intérêt stratégique du pays. Voilà. C'est une loi qui date, je crois, du 19e siècle, mais les besoins stratégiques sont protégés. Bon. Donc là, on est typiquement dans un besoin stratégique, parce que si on rentre dans la destruction de la filière PVC en France, c'est une dépendance qui est considérable. Dans l'espèce, on peut bloquer ça tout de suite. Après, ce qu'il faut engager, c'est donner du pouvoir aux salariés sur les décisions des entreprises pour qu'ils soient les garants de l'intérêt général face à la finance. Concrètement, que pour décider du repreneur, c'est pas le patron qui décide du repreneur. Bonjour monsieur. Nous sommes représentants du personnel de la société Arkema. Oui. Et nous avons téléphoné la semaine dernière, on nous a demandé d'envoyer un mail pour être reçu au QG de campagne du candidat Nicolas Je vais Sarkozy. me renseigner. Arkema, hein. Arkema, oui. Ouverture. Moi, je pense qu'on peut s'imaginer un QG de campagne. J'allais pas dire que ce soit la bonne franquette où tout le monde puisse rentrer, faire ce qu'il veut, mais avoir au moins un accès à un hall d'entrée, à se présenter, être reçu, pas faire rentrer une personne comme ça, un catimini. On est certes peut-être représentant du personnel, on a certes peut-être une étiquette CGT, mais on est là pour poser des questions à un parti politique sur la contenu de son programme, sur des interrogations et des soucis de la part de salariés. Alors, Didier ressort. Est-ce que c'est pour rentrer? Malheureusement non. J'ai dû laisser donc comme preuve le mail que j'ai fait la semaine dernière. Et la France forte doit sur l'industrie dit que c'est une France qui se bat pour conquérir de nouveaux marchés et faire revenir ses usines. Le coût du travail est baissé pour 14 millions de salariés, notamment dans l'industrie et l'agriculture, afin d'empêcher les délocalisations. Nos employeurs, il va inciter nos employeurs à baisser nos salaires de manière à ce qu'on soit compétitif avec des salariés qui viennent d'autres horizons. Dans le programme de Nicolas Sarkozy, il n'y a rien pour industrialiser notre pays et refaire venir des emplois industriels dans notre pays. Si, il y a une chose, c'est baisser le coût du travail. Mais vous voulez revenir à l'Union soviétique dans vos questions? L'Union soviétique l'a fait. On prend l'entreprise tout simplement et on la rend aux travailleurs pour faire un autre projet.